Salut le paddock, j'espère que vous êtes en forme. À quelques jours seulement du test privé de pré-saison qui débutera le 26 janvier à Barcelone, quelque chose semble sérieusement se dérégler à Maranello. Pas une rumeur isolée, mais une accumulation d'informations concordantes qui dessine une situation beaucoup plus préoccupante que prévu. Selon plusieurs sources italiennes proches du projet Ferrari, relayées notamment par la presse spécialisée locale, Ferrari ferait face à des retards significatifs dans le développement de sa SF26. Des changements de conception tardifs, un châssis validé très récemment, et un climat interne décrit comme tendu, presque fébrile, à l'approche d'une échéance pourtant connue depuis des mois. Pour une équipe du calibre de Ferrari, avec son histoire, ses moyens et ses ambitions affichées, ce n'est pas un détail anodin, c'est un signal d'alerte. La saison 2026 représente le plus grand bouleversement réglementaire de l'histoire de la Formule 1 moderne. Une remise à plat totale de la philosophie technique de la discipline. Nouvelle aérodynamique, nouvelle répartition de la puissance entre thermique et électrique, nouveaux carburants, nouveaux équilibres de performance. Pour Ferrari, ce changement de cycle devait être l'occasion parfaite de repartir de zéro, de corriger les erreurs accumulées au fil des années, et surtout de mettre fin à une attente qui dure depuis 2008, date de leur dernier titre mondial. Tout dans le discours officiel indiquait que Maranello avait fait de 2026 une priorité absolue. Des ressources réorientées très tôt, un abandon anticipé du développement 2025, une stratégie pensée sur le long terme. Mais aujourd'hui, à quelques jours du premier roulage, l'image qui se dessine est celle d'une équipe qui n'est pas totalement prête. Ce reset réglementaire n'est pas seulement technique, il est aussi politique et stratégique. En 2026, la hiérarchie de la Formule 1 pourrait être profondément redistribuée. Les équipes qui comprennent le règlement dès le départ prennent un avantage structurel. Celles qui se trompent peuvent rester coincées pendant plusieurs saisons. Une mauvaise lecture du règlement impose parfois un changement de concept complet, avec des coûts énormes et du temps perdu. Pour Ferrari, 2026 n'est donc pas une saison comme les autres. C'est un moment charnière, où une réussite peut redéfinir le projet à long terme, et où un échec pourrait replonger l'équipe dans un cycle de reconstruction prolongé. Le média italien Autoracer a été l'un des premiers à évoquer des difficultés lors de la phase finale d'assemblage de la SF26. Selon leurs sources, le châssis n'aurait été validé que très récemment, ce qui est extrêmement inhabituel pour un composant aussi central. En général, le châssis est figé bien plus tôt dans le calendrier. C'est la base sur laquelle tout le reste vient se greffer. L'aérodynamique, la suspension, l'intégration du moteur, les systèmes électriques. Et lorsque ce point de départ arrive trop tard, tout le reste est affecté. Et c'est exactement ce qui semble s'être produit. Des pièces qui arrivent en retard, des ajustements de dernière minute, des ingénieurs contraints de revoir certains choix alors que la voiture devrait déjà être en phase de finalisation. Toujours selon ces sources, l'atmosphère au sein de la Gestione Sportiva, la division course de Ferrari basée à Maranello, serait devenue particulièrement tendue. Les équipes travailleraient sous pression avec de longues journées pour tenter de rattraper un calendrier qui s'est dangereusement resserré. Dans une Formule 1 moderne, le châssis n'est pas une simple coque, c'est le point de convergence de toute la voiture. Il conditionne la géométrie des suspensions, l'implantation du moteur et de la boîte, la gestion des flux aérodynamiques et même la répartition des masses. Lorsqu'un châssis est validé tardivement, ce n'est jamais un retard isolé. Cela signifie que plusieurs départements ont travaillé dans l'incertitude, parfois sur des hypothèses qui ne seront jamais roulées. Ce type de situation génère souvent des compromis. Et en Formule 1, les compromis faits trop tard se paient cher, très tôt dans la saison. C'est probablement l'élément le plus préoccupant de cette situation. Ferrari prévoit de dévoiler officiellement la SF26 le 23 janvier sur le circuit de Fiorano. Mais selon les informations disponibles, la voiture ne serait entièrement assemblée que le 22 janvier. Autrement dit, moins de 24 heures entre la fin de l'assemblage et la présentation publique. Ensuite, la voiture doit être immédiatement préparée pour le transport vers Barcelone, où le test privé débute le 26 janvier. Dans des conditions normales, les équipes cherchent à terminer leur voiture plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance. Cela permet normalement de vérifier les systèmes, valider les procédures et identifier les problèmes avant le premier roulage. Ferrari, elle, n'a quasiment aucune marge de sécurité. Et lorsqu'on coupe aussi près du fil, le risque d'erreur augmente considérablement. Un test de pré-saison n'est pas seulement une question de performance, c'est avant tout un exercice de validation. Valider les systèmes électriques, valider les procédures de démarrage, valider la fiabilité sur des relais longs. Lorsqu'une équipe arrive sans marge, chaque problème devient critique. Un capteur défaillant, une fuite hydraulique, une erreur logicielle. Ce qui serait un simple contretemps pour une équipe bien préparée peut rapidement devenir une journée entière perdue. Et dans une ère aussi nouvelle que 2026, chaque tour manqué est un handicap durable. Autre sujet d'inquiétude, le groupe propulseur. Des rumeurs ont circulé indiquant que le premier démarrage du moteur 2026 de Ferrari, le fameux Fire Up, aurait pris du retard par rapport à certains concurrents, qui affichaient déjà publiquement leurs avancées.
Ferrari a bien procédé au premier allumage de son moteur 2026 et en a diffusé le son, validant une étape clé du projet, dans un contexte de calendrier désormais très serré. Et dans le contexte des règles 2026, le moteur est plus critique que jamais. Les groupes propulseurs 2026 ne sont pas une simple évolution de l'existant, ils représentent une rupture profonde. La partie électrique fournit désormais 50% de la puissance totale, contre environ 30% auparavant. Le MGUH, composant central de la génération actuelle, a totalement été supprimé. Les moteurs utilisent un carburant 100% durable, avec des propriétés de combustion entièrement nouvelles. Chaque élément impose des défis inédits. Gestion thermique, fiabilité des systèmes électriques, équilibre entre puissance et récupération d'énergie. Tout cela nécessite un volume de tests énorme pour atteindre un niveau de fiabilité acceptable. Or, Ferrari aborde cette phase clé avec un calendrier plus contraint que prévu. Face à ces inquiétudes, Frédéric Vasseur a tenu à apporter des précisions. Ferrari débutera les essais avec une version Spec A de la SF26, une version volontairement conservatrice, axée sur la fiabilité et la validation des systèmes, plutôt que sur la performance maximale. Selon Vasseur, cette approche est totalement assumée. L'objectif est clair. Accumuler un maximum de tours, s'assurer que tous les nouveaux systèmes fonctionnent correctement, introduire les véritables pièces de performance plus tard dans le processus. Sur le papier, cette stratégie est parfaitement défendable. D'autres équipes suivent une logique similaire compte tenu de l'ampleur des changements réglementaires. Et c'est là que le discours officiel mérite d'être mis en perspective. Lancer une voiture avec une spécification volontairement conservatrice est une approche rationnelle, mais elle comporte aussi des risques, car une Spec A permet de valider la fiabilité, sans forcément valider le potentiel réel du concept. Si certaines limitations sont intégrées dès le départ, par prudence ou par contrainte, elles peuvent masquer les faiblesses structurelles, qui n'apparaîtront qu'une fois les pièces de performance installées. Et à ce moment-là, il est peut-être trop tard pour corriger le concept de base. Ferrari joue donc un équilibre délicat. Sécuriser le présent sans compromettre le plafond de performance future. Lorsque l'on met bout à bout les retards évoqués par la presse italienne, la validation tardive du châssis, le calendrier extrêmement serré et une première version très conservatrice, une question légitime se pose. Ferrari choisit-elle réellement la prudence ou s'adapte-t-elle à une situation moins favorable que prévu? Cette interrogation prend encore plus de poids à la lumière d'une récente déclaration de Vasseur. Vasseur a reconnu avoir sous-estimé l'impact de la décision prise par Ferrari d'abandonner très tôt le développement de la voiture 2025 pour concentrer toutes les ressources sur 2026. Ce pari devait leur offrir une longueur d'avance. Il pourrait aujourd'hui s'être retourné contre eux. La saison précédente a laissé des traces profondes. Ferrari a terminé 4e du championnat constructeur derrière Red Bull, Mercedes et McLaren. Aucune victoire en Grand Prix. La première saison de Lewis Hamilton sous les couleurs rouges a été particulièrement difficile. Aucun podium, à l'exception d'une victoire en course sprint Chine. Il a terminé la saison loin derrière Charles Leclerc, auteur de plusieurs podiums, mais toujours en quête d'une victoire. Pour une équipe de ce standing, c'est un bilan inacceptable. La comparaison avec les concurrents est cruelle. Red Bull Racing a effectué son shakedown sans incident notable. Audi, pour sa première entrée en F1 comme constructeur, a déjà roulé à Barcelone avec ses 2 pilotes. Aston Martin, malgré des décisions tardives liées à Adrian Newey, progresse de manière méthodique. Ferrari, elle, avance entourée d'interrogations. Le lancement de la SF26 prévu le 23 janvier sera observé de très près, mais le véritable juge de paix sera le test privé de Barcelone. Chaque équipe ne dispose que de 3 jours maximum de roulage sur une fenêtre de 5 jours. Chaque tour compte, chaque problème de fiabilité coûte cher. Si Ferrari perd du temps pendant que ses rivales accumulent les données, les inquiétudes actuelles pourraient rapidement se transformer en alarme générale à Maranello. La pression sur Vasseur est bien réelle. Il a été recruté pour changer la culture interne, stabiliser l'équipe et ramener Ferrari au sommet. 2 ans après son arrivée, le titre mondial reste hors de portée. Et la patience, aussi bien en interne que chez les tifosi, commence à s'éroder. Au-delà de la technique, il y a aussi un facteur humain. Ferrari est une équipe où la pression n'est jamais abstraite. Elle se ressent dans les bureaux, dans les ateliers et jusque dans les prises de décision. Une voiture en retard, même légèrement, change l'état d'esprit. Les ingénieurs deviennent plus prudents, les dirigeants plus nerveux, les pilotes plus attentifs au moindre signal négatif. Après une saison 2025 déjà éprouvante, Ferrari avait besoin d'un départ clair et maîtrisé pour 2026. Toute incertitude supplémentaire fragilise la dynamique interne. Et dans une Formule 1 ultra compétitive, la confiance est parfois aussi importante que la performance pure. Ferrari possède tous les ingrédients pour réussir. Des pilotes de premier plan, des infrastructures de pointe, des moyens financiers considérables. Mais en Formule 1, le timing est impitoyable. Finaliser la voiture, la lancer sans incident, la faire rouler à Barcelone de manière fiable.
Si cette séquence se déroule sans accroc, les doutes pourraient rapidement s'estomper. Mais au moindre problème, les questions qui circulent aujourd'hui ne feront que s'amplifier. La saison 2026 approche. Dans moins d'une semaine, les discours laisseront place aux faits. Pour Ferrari, le verdict est imminent. Et la vraie question maintenant, c'est simple. Ferrari est-elle en train de jouer la prudence ou est-elle déjà en retard sur 2026 ? Et comme toujours, on en parle dans les commentaires. Alors je vous laisse partager vos avis. À très vite sur F1 Inside.